Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel, ça n'a pas été évident pour vous arriver au studio. Un peu compliqué, oui, mais enfin bon, voilà, on y est. Voilà, on y est. Donc on va parler évidemment des hôtes de l'Aube qui viendront rejoindre le cortège de Charleroi ce mardi gras, évidemment. Donc Oui. vous avez été repéré par un seul individu qui s'appelle Michel Bout. Michel, oui, Voilà. bien sûr. C'est vrai que Michel fait énormément de kilomètres pendant l'année pour trouver des perles rares pour venir apporter un plus au carnaval de Charleroi. Et ici, les hôtes de l'Aube, je connaissais pas. C'est la première fois que vous venez? Non, nous sommes déjà venus il y a 2 ans pour le carnaval de Charleroi. Et si ma mémoire est bonne, mémoire d'ancien évidemment, il y a une 50aine d'années que nous étions déjà venus. Donc c'était vraiment un événement pour nous de quitter la petite commune de l'Aube et être invité au carnaval de Charleroi. J'y étais il y a 50 ans. Comment s'est créé justement les hôtes de l'Aube? Comment cette idée est arrivée? Parce que les gens doivent savoir, ça doit être lourd quand même de porter quelqu'un comme ça dans la hotte. Mais c'est un peu lourd, oui, mais enfin bon, c'est bien équilibré et bon, c'est relativement raisonnable. Alors l'idée de création, c'est un monsieur qui était un peu comique et qui a voulu créer l'illusion de se faire porter par une vieille dame. À savoir que les hotteuses portaient anciennement la chicorée dans leur hotte, dans leur panier. Et là, il s'est mis à l'intérieur, il a fait passer ses pieds par le trou et il s'est présenté au carnaval de Charleroi. Et il s'est fait maltraiter. Mais maltraiter, on l'a traité de fainéant, on l'a maltraité de tous les noms parce que il se faisait porter par une vieille dame, quoi. Donc voilà, l'illusion était presque parfaite. Alors maintenant, justement, puisque c'est votre deuxième participation au carnaval de Charleroi, il y a encore la même réaction avec les Carolos? Mais ça reste toujours un peu intriguant. Moi, je vous avouerai que je suis né dans les Hôtes, donc mes parents ont toujours fait les Hôtes, mes grands-parents aussi. Donc je n'ai pas cet aspect intriguant. Mais les personnes qui nous regardent sont toujours un peu en se disant mon Dieu, quelles sont laides ces grands-mères, ces gens qui sont à l'intérieur. Donc voilà, quoi. Et votre société reprend combien de personnes, de porteurs en fait? Combien de vieilles? Combien de vieilles? Allez, une petite quarantaine de vieilles avec la musique. Donc je dirais plutôt 25 vieilles et les enfants qui sont aussi dedans parce que bon, c'est notre avenir, quoi. Alors la musique, c'est quoi comme genre de musique? La musique, c'est une polka lente qui a été un peu mise en place pour nous. Donc c'est un musicien qui nous a créé ces airs, mais c'est sur un air de polka lent. Donc vous avez carrément votre fanfare qui vous accompagne. Absolument, oui. Avec nos airs à nous, quoi. Nous avons 4 airs à nous et bon, qui sont agrémentés avec des musiques un peu plus anciennes, quoi. Les hôtes de l'Aube, donc, qui seront présents au carnaval de Charleroi cette année en 2017, donc fondé en 1910. Absolument. Et au niveau carnaval, dites-moi, donc à part vous faites le carnaval de l'Aube, de temps en temps vous faites des déplacements? Oui, on a participé à d'autres cavalcades, à d'autres cortèges. J'ai pas les noms en tête, mais bon, on peut les retrouver aisément si on cherche un peu, voilà, quoi. Attention qu'à l'Aube, il y a 2 carnavals. Il y a 2 carnavals. Il y a l'Aube Bonnier et l'Aube Centre. Et l'Aube Centre. Un de part et d'autre de la Létarée. Et nous sommes donc à l'Aube Centre après la Létarée. Le week-end qui suit la Létarée. Donc, si ma mémoire est bonne, le 2 avril. Ça coûte cher un costume comme le vôtre, là. Ouais, oui, ça coûte cher quand même. Oui, rien que la madame elle-même, elle coûte à peu près 300 €, plus tout l'habillage, plus. Il y a que des hommes. Non, il y a des hommes et des dames. Il y a même à la limite plus de dames que d'hommes, quoi. Ah, c'est mieux que les Gilles. C'est mieux que les Gilles, oui. Enfin, c'est différent. Ouais. C'est pas mieux parce que bon, voilà. Tiens, vous qui êtes dans le carnaval à Binche, on bourre le Gilles. Non, on le bosse. On le bosse. On le D'accord. bosse. Oh là là. Oui. Et à Charleroi? Je ne sais pas. Eh bien, à Charleroi, on le bourre. Bah oui. On oui. bosse à Binche et on bourre à Charleroi. Bon, on y va? Si vous le dites. On se fait plaisir. Allons-y, on y On va. revient dans quelques instants vers les hôtes de l'Aube et on fout le bordel. C'est le carnaval dans le studio, je peux vous le dire. Merci. Moi aussi, elle me l'a dit. Elle me l'a dit, Emmanuel. Elle me l'a dit. Elle vous l'a dit quoi? Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Ah, d'accord. Ah oui.
Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Je vous assure, elle me l'a dit, hein. C'est la stagiaire à côté de moi. Elle me l'a dit qu'elle m'aimait. Elle m'a promis. Non, c'est pas vrai. Bah, si tu m'as dit. Tu m'as dit encore. Bah attends. Mesdames et messieurs, nous commençons la grande aventure de la promotion du carnaval de Charleroi. Ça va être le bordel pendant quelques semaines, forcément. Et ce matin, c'est Emmanuel. Emmanuel, qui est avec nous et qui a mis du temps pour arriver, forcément, avec les bouchons de Charleroi. Et nous en parlons, eh bien, des hôtes de l'Aube. Alors, dites-moi, le carnaval, pour vous, une fois que c'est terminé, vous pensez déjà au prochain ? Ah oui, oui évidemment, hein, parce que c'est toujours une fête de participer au carnaval et bon, il y a énormément de préparation et enfin tout combiné pour qu'on puisse de nouveau être là et pimpant et tout ce qui va avec. Ne connaissant pas le carnaval de l'Aube, désolé, 2 secondes, ne connaissant pas le carnaval de l'Aube, ça dure combien de jours à l'Aube ? 2 jours plus donc le dimanche et le lundi plus le 3e jour qui sert de raclot où on décompresse un peu, je dirais. Voilà. Donc ici le mardi gras ici à Charleroi, donc bien le 28, c'est le 28 je pense. Oui, c'est bien le 28. Oui, OK. Le 28, vous allez encore pouvoir vous éclater. On va s'éclater, oui, en effet, et on va essayer de faire une très très belle. Enfin, on va pas essayer, on va faire une très très belle prestation. D'autant plus que cette année-ci, je peux vous dire qu'on aura du bon temps. On aura du bon temps, mais ça on a toujours du bon temps quand on fait le carnaval et qu'on s'amuse. Oui, en fait, tout au long de l'année, évidemment, ça vous coûte quand même cher, hein, pour organiser ça. Alors j'imagine que vous avez des soupers tout au long de l'année, des activités. On fait des activités comme ça, histoire de pouvoir renflouer un peu nos caisses et pouvoir payer notre musique et tout ce qui va avec. Alors aussi, vous allez à l'extérieur. Vous allez bien sûr au carnaval de Charleroi, mais vous allez parfois plus loin. Hein. J'ai vu là que vous avez parfois des carnavals en Flandre, etc. Oui, nous avons fait ça dans le passé. Ça fait déjà un moment qu'on n'a plus été. Généralement, on est invité, donc c'est-à-dire qu'on ne fait pas de propagande pour aller à l'extérieur, mais nous avons des invitations. On avait eu un contact cette année, mais ça tombait en même temps que le carnaval de l'Aube pour avoir une participation au carnaval de Braine-le-Comte. Voilà, et je vois un peu votre prospectus. Il y a un vieux monsieur barbu là, c'est quoi ça ? Oui, c'est notre ancien président qui s'appelait Jean-Paul et surnommé Jésus. C'était une figure de la société. Il est décédé il y a 3 ans maintenant. Et bon, on a voulu garder cet aspect l'homme, quoi. L'homme, parce que l'homme était très connu dans la région et a vraiment porté la société, quoi. Donc on l'a gardé. C'est toujours lui qui est sur les médailles que nous recevons pour les participations. C'est vraiment l'emblème, quoi. Puis 1910, j'imagine qu'il y a quand même des anciens. Le plus âgé, il a quel âge ? Le plus âgé, il est né en 1948. Donc il va avoir 70 ans. Quoi. Oui, et il ne participera plus cette année parce qu'il n'est plus, il ne se sent plus capable de le faire. Mais il l'a fait jusqu'à l'année dernière, quoi. Alors, oui. Je présume que vous avez déjà l'ordre de passage, vos positions, tout a déjà été réglé par le comité du carnaval, non pas encore ? Ah, vous n'avez pas encore l'ordre de passage. Ah non, j'ai pas encore même, eu. hein. Oui, je suppose qu'on sera aiguillé à ce moment-là. Oui, vous inquiétez pas, il y a un bon aiguilleur. Ah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Qui se fait aiguiller aussi, quoi. Emmanuel, merci d'être passé avec nous. On aura l'occasion de vous retrouver prochainement avec Eddy Piron dans le cadre du micro-baladeur, car quand vous allez sortir du studio, Eddy a encore besoin de vous, justement pour mettre votre région à l'honneur, votre carnaval, donc l'Aube, et puis aussi faire un rappel sur l'histoire de votre société, que je rappelle, qui est fondée depuis 1910. Oui, 1910. Emmanuel, merci d'être passé Merci. à la radio et puis de promotionner eh bien votre société et en même temps de faire connaître au Carolo eh bien le programme tout doucement de cette année 2017. Je vous remercie. Allez, moi je vous laisse, je vous retrouve mercredi. Voilà. Merci Eddy, moi je reste avec Philippine. Voilà, bonne journée. Allez, on continue nous. Chouchou. Oui, Oui, ok. C'est stop ou encore ? stop. Stop.